ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait 2 mois, 2 mois presque jour pour jour que je suis venue vous jaser ici dans mon podcast. Donc, bienvenue dans le podcast de la Fabrique à Bibi. Mon nom est Brigitte, je suis originaire de la ville de Québec, au Québec. Vous pouvez aussi me trouver dans les médias sociaux sous le pseudonyme de la Fabrique à Bibi également. Je suis présente dans Instagram et je suis présente dans Ravelry aussi sous le pseudonyme de la Fabrique à Bibi. J'ai aussi une adresse courriel, lafabriqueabibi@gmail.com. Je suis pas très présente sur les médias sociaux depuis un certain temps. C'est comme si j'avais décroché beaucoup des médias sociaux et je m'en porte très, 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 très bien. Donc, vous êtes sur un podcast de tricot et de couture. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le tricot. Le seul vêtement en couture, je le porte. Donc, je n'attendrai pas la fin pour vous parler de la couture. Je vais vous en parler en même temps que je vais vous présenter ce que je porte. Avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier de me suivre sur mon podcast. C'est toujours encourageant d'aller voir. On est rendu à combien d'abonnés. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé à la fin. C'est notre remerciement aux podcasteuses quand vous prenez le temps de vous abonner, quand vous prenez le temps de mettre un pouce en l'air. Ça nous donne de la visibilité, de voir augmenter nos abonnés. Ça nous encourage à continuer parce que c'est beaucoup de travail. Oui, on le fait pour le plaisir, mais c'est quand même beaucoup de travail et notre récompense, c'est de voir le nombre d'abonnés augmenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, La Fabrique à Bibi. Ça va me faire chaud au cœur. Juste une petite jasette avant de commencer. Je suis pas venue vous voir aussi rapidement dernièrement parce que j'ai eu un gros printemps. Vous savez, la dernière fois, j'ai tourné le 18 mars, j'étais très malade, j'ai eu une grosse grippe. Je devais aller faire un voyage dans le sud, à Cuba plus précisément. C'était une belle aventure que je voulais vivre. C'était la première fois que je partais seule en voyage. Mais je n'ai pas pu partir. J'ai été obligée d'annuler mon voyage. J'étais très malade. J'ai fait sinusite, bronchite. J'ai tout eu. J'étais vraiment sur le dos. Donc, j'ai dû annuler, puis rester chez moi et bien me soigner. Mais ce n'est que partie remise. Je me reprendrai pour vivre cette expérience que je rêve depuis 20 ans, de partir seule une semaine avec mon moi-même. Et quand cette période-là était terminée, en avril, j'ai travaillé très très fort avril et le début mai. J'ai tout repeint ma maison, peinturé en fait. J'ai tout repeinturé ma maison, oui, avec l'aide d'un peintre, mais j'en ai fait un bout et vous savez, quand on peinture, ça demande, c'est épouvantable, comme on dit, le barda que ça fait, vider une pièce, se dépêcher à la vider parce que le peintre est prêt à faire cette pièce-là le lendemain, donc les soirées à vider une pièce. Après ça, quand on peinture, on se dit, je vais changer mes habillages de fenêtre, donc le magasinage, toutes ces choses-là, mais je suis contente, c'est un rêve que je berçais de faire à ma semi-retraite, un peu de rénovation et je suis là-dedans. De la rénovation à petit prix, bien entendu, selon mes revenus, mais ça fait plaisir, ça fait du bien et ça m'a fait un bien immense là, de revoir ma déco, mes couleurs et tout le tralala. Puis je vais continuer tranquillement comme ça à m'amuser pendant une couple d'années à refaire quelques petits coins dans ma demeure. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Je commence. Je vous parle d'abord de ce que je porte. Je sais que c'est du noir, c'est plus difficile à voir. J'avais commencé à le tricoter dans le dernier épisode, je vous en avais parlé. Donc, je vous présente le Soft Loop Sweater de Other Loops que j'ai tricoté justement là, en mars-avril ce printemps et que je porte régulièrement parce que je l'adore tout simplement. Alors le voilà. Bon, c'est sûr que du noir, là, vous me voyez en dessous, là, c'est très très boxy. Je vais me reculer.
C'est très boxy, c'est très confortable, c'est très aérien. Donc, ce n'est pas trop chaud. Même à ce temps-ci, là, vous savez, on a ici présentement à Québec des températures aux alentours de 16 à 20 degrés. Mais aujourd'hui, il va faire beaucoup plus chaud que ça. On nous annonce un beau 25, mais aux alentours de ça. Et c'est juste parfait comme petite laine pour être bien. Pas avoir trop chaud, mais en même temps apporter une petite chaleur. C'est vraiment un beau patron. Donc, je vous le montre ici. On va mieux le voir sur le patron lui-même. C'est ce patron-là qui est super agréable à faire. Très, très simple. Très le fun. Je suis vraiment contente. Je l'ai tricoté avec de l'alpaga de Drops, tenue en simple, avec des aiguilles, je crois, numéro 5. Non, pas du tout. J'ai pris des aiguilles 4,5 mm pour le faire. Et ça a été parfait. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite du résultat. Je l'aime tellement que je me suis racheté de la laine, mais dans ces teintes-là, même un petit peu plus blanc que ça, pour m'en faire un deuxième, parce que c'est trop agréable à porter. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à porter. Donc, je vais m'en faire un deuxième dans le courant de l'été, mais en plus pâle. Ça m'a pris 6,5 balles pour le tricoter. 6,5 balles, c'est des balles de 50 grammes. Et j'ai fait la grandeur 1 parce que c'est très, 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 très boxy. Moi, ça m'a quand même donné plus grand en aisance positive que le patron. Je pense que le patron dit que ça peut aller jusqu'à 40 cm, mais moi, ça m'a donné un 54 cm d'aisance positive. Je crois que parce que j'aurais dû rapetisser mes aiguilles, prendre du 1,5 mm en dessous de ce qui était recommandé. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même comme ça. J'ai aussi rallongé un peu le bas du corps. Pas de beaucoup, à peu près, je dirais, de ça. Environ 1 pouce. 2,5 cm à peu près. Mais sinon, si je l'avais tricoté avec des aiguilles un petit peu plus petites et que j'avais pas rallongé, je pense que je serais rentrée facilement dans 6 balles. Mais ça m'en a pris un petit peu plus. Là. Je dis 6,5, mais même pas. Je pense que ça m'a pris peut-être un quart de balle, là, la dernière, là, pas plus que ça. Donc voilà pour ce qui est de mon Soft Loop Sweater de Other Loops, que j'adore. Je vous ai dit que je vous parlerais de couture à travers le tricot parce que j'ai fait qu'un vêtement de couture et ça a été une adaptation de vêtements plutôt que de fabriquer un vêtement complet. Je m'explique. Ma fille a fait du ménage dans leurs vêtements de famille et ça devait s'en aller dans une ressourcerie pour de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Et à travers les vêtements, il y avait plusieurs chemises pour hommes, les chemises de son mari, que j'ai gardées et je me suis dit, ben dans ces chemises-là, je vais faire du linge pour leurs enfants, pour les filles. Et le premier vêtement que j'ai fait, j'ai décidé de le garder pour moi. Alors, je m'explique, mon gendre, c'est un coloste. Il est bâti, gros et grand, c'est un géant. Et il habille très, 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 très grand. Et moi, je suis une femme qui habille dans du médium à peu près. Donc, quand j'ai vu la grandeur des chemises, je me suis dit, oh mon Dieu, je crois que dans une chemise, je serais amplement capable de me faire une petite robe d'été. C'est ce que j'ai fait. Donc, je vous la montre à l'instant. Je vais aussi vous mettre une vidéo portée pour que vous la voyez vraiment au complet. Mais je vais quand même vous montrer les premiers détails de ma petite robe. Bon, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Ça donne une robe d'une belle longueur. C'est dans un tissu très, très, très léger. Je peux
je sais pas c'est quoi parce que moi j'ai de la difficulté à définir les tissus, mais c'est un tissu qu'on appelle qui sèche très rapidement, puis même si on le met en petites boules dans nos valises, ça ne froisse pas du tout, là. Donc très 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 léger comme tissu, ça sèche très rapidement. Voici ce que ça a donné. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que j'ai fait pour modifier la chemise. Donc, ce que je vais faire pour être capable de vous l'expliquer, attendez, je vais vous remonter pour que vous me voyez. Comme ça, peut-être. On va y aller de même. Donc, ce que je vais faire pour mieux vous expliquer ce que j'ai fait, je vais l'enlever et je vais m'enfiler une autre chemise qui n'est pas encore modifiée pour que vous voyez à quoi ça ressemblait avant que je la modifie et avec ce que j'ai fait sur celle-là. Donc voici le modèle de chemise en question que celle-là c'est une qui n'a pas été modifiée du tout. Donc ça vous donne une idée à quoi ça ressemble, la longueur, tout ça et la grandeur de la chemise sur moi avant modification. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un patron de tunique. Attendez, je crois que je l'ai ici. Est-ce que je l'ai là? Ce sera pas long, je reviens. Voilà, pour vous donner une idée. J'ai un patron de tunique, c'est un patron Vogue. J'ai utilisé ce patron-là pour venir savoir à peu près ce que je voulais comme emmanchure ici et encolure. Donc, c'est à partir d'un autre patron qui me fait quand même relativement bien que j'ai pu définir vraiment qu'est-ce que je voulais avoir là, comme largeur d'épaule et comme grandeur d'emmanchure que je suis venue placer sur la chemise à plat. Donc, voici ce que ça a donné. Ça a donné ceci. Vous l'avez vu tantôt quand je le portais. Donc, c'est venu chercher la largeur dont j'avais besoin et la grandeur d'emmanchure dont j'avais besoin. Et ce que j'ai fait, dans tout ce qui a été enlevé ici, au niveau des manches, le restant que j'avais dans les manches, j'en ai eu assez pour venir me faire un billet que je suis venue apposer tout le tour de mon emmanchure et tout le tour de mon encolure. Tout simplement. Ça n'a pas été plus compliqué que cela. Donc, dans les réductions, à part d'avoir dessiné l'encolure et dessiné l'emmanchure, j'ai suivi un peu la largeur de l'autre tunique et je suis venue enlever sur les côtés l'excédent qu'il y avait qui faisait que ça faisait légèrement trop large pour venir épouser ma silhouette, tout simplement. C'est tout ce que j'ai fait comme modification pour arriver à cette belle petite robe d'été, toute mignonne. Et je vous le dis, ça m'a pris 1h30 faire ça. 1h30. Donc, j'ai d'autres chemises, j'en ai plusieurs. Je vais sûrement m'en faire une deuxième. J'avais pensé peut-être utiliser celle-ci et au lieu de faire une simple encolure comme ça, je viendrais apposer sur celle-là peut-être un col Claudine. Je ne le sais pas encore, je vais voir. Mais je viendrais peut-être lui faire un petit col Claudine, ici tout le tour, en bleu marine. Donc avec un autre tissu. Puis j'aurais un petit col Claudine bleu marine, presque blue black même je dirais, pour venir couper avec le bleu plus pâle, le genre de bleu de nain. Donc voilà.
Ça a été bien amusant, ça a été le fun. Je vais me replacer ici encore une fois pour que vous me voyez mieux. Excusez, je vous brasse. Ça a été super le fun, c'est gratifiant, c'est de dire qu'on récupère, j'appelle ça, je pense que c'est ça qu'ils appellent aussi un peu de l'économie circulaire, de récupérer des vêtements qui sont, ils les ont pas portés, ils sont neuves ces chemises-là, sont neuves, ils ont pas un brin de mal, ils les ont pas portés. Donc moi, je suis bien contente, ça me fait une belle petite robe d'été, ça va m'en faire une deuxième, et dans toute la pile qu'il m'a donnée, j'en ai une dizaine. Ben, je vais pouvoir faire des vêtements aux filles. Lily Rose, la grande, elle habille présentement la même chose que moi. Si elle le désire, je vais pouvoir lui en faire une ou du moins la faire un petit peu plus courte pour lui faire aussi un modèle chemisier. Et j'en ai assez pour faire des petites robes à marguerite dans certaines autres chemises que moi je ne garderai pas parce que le motif me plaît moins. Mais pour les enfants, c'est correct. Là. Je vais vous donner un exemple. Il y en a une ici là, qui est plus fleurie. Donc ça, je vais probablement faire une petite robe d'été à marguerite dans ceci. Je trouve que c'est beau chez les enfants là, d'avoir chez les petites filles des robes avec des grosses fleurs. Alors que moi, je me verrais plus ou moins là-dedans. Là. C'est trop olé pour moi. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter en ce qui a trait à la couture. C'est tout ce que j'ai fait de couture dans les 2 derniers mois. Maintenant, de retour dans le tricot. Dans le dernier épisode, j'étais à tricoter un gros pull en jacquard pour mon gendre que j'ai terminé et que je devrais lui avoir remis depuis une semaine. Son anniversaire était la semaine passée, mais on ne s'est pas vu, mais je vais les voir en fin de semaine prochaine. Et de toute façon, je voulais le conserver pour pouvoir vous le montrer. Donc, je vous le montre à l'instant. Le patron, c'est le Into the Wild de Tanya Barley. Voilà le patron, le modèle que j'ai adoré faire. Donc, je l'ai tricoté avec la laine vidée de... Je vais essayer de le prononcer correctement, mais c'est du norvégien. Norsk Lamulgarn. C'est une laine, 100% laine norvégienne. C'est une laine très sèche, mais c'est une laine qui ne pique pas. Moi, je suis un peu mémère là-dessus, là, puis vraiment, là, je serais capable de le porter là, direct sur la peau. Ça pique pas du tout. Donc, la laine vidée Norsk Lamulgarn, laine norvégienne, 100% laine.
Les couleurs que j'ai utilisées, c'est olive, rouille, charcoal et blanc hiver. Donc, le patron, c'est le Into the Wild de Tanya Barley. Et pour mon gendre, j'ai fait la grandeur 4. Marc-Olivier, c'est un homme qui doit faire à peu près du 38 d'épaule. Ouais, 38. Oui, je dirais 38 ou 40, mais peut-être plus 38 d'épaule. Il est quand même assez svelte. Et puis la grandeur 4 lui va merveilleusement bien. Je vais l'enfiler pour vous le montrer, même s'il est trop grand, parce qu'il est trop beau. C'est super beau, les renards. Là, j'adore le motif. C'est vraiment un patron qui est bien écrit. Il est facile à faire. Il y a une coupe de place qu'on va avoir sur quelques rangs du jacquard à 3 couleurs, mais c'est très rare. C'est presque du 2 couleurs, presque tout le long. Il y a ici, je pense, qu'il y a du 3 couleurs. Là. Puis peut-être dans le bas. Oui, dans le bas, là, dans la finition du bas, il y a du 3 couleurs. Donc, je l'enlève. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Au début, ça m'arrive régulièrement. J'avais fait les manches un peu trop courtes et j'avais fait le corps un peu trop court. Mais là, ça ne me tentait pas de redéfaire le jacquard puis d'être obligée d'aller défaire le jacquard pour que le jacquard soit collé sur les côtes. Puis, je me suis dit, ça va être beau pareil. Donc, je l'avais fait quand même un 4 cm trop court. C'est quand même beaucoup, là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai détricoté mes côtes. J'ai rallongé ici, comme vous pouvez voir, en jersey. Et je suis revenue faire mes côtes. Mais en général, on le sait, le jacquard, normalement, du bas est collé sur les côtes. Mais moi, je trouve que c'est correct pareil. C'est beau. Ça donne ça. C'est très, très beau. Moi, je trouve que c'est très acceptable. Puis, ça m'a permis de gagner du temps puis de ne pas être obligée. Et c'est vrai, le motif du bas... Ah non, j'avais tellement fait tout trop court. Le motif du bas, normalement, c'est juste ça. Mais moi, je l'ai rallongé pour en mettre plus parce que Marco, il en voulait. Et puis, je l'ai fait en effet miroir. Donc, j'ai inversé ici. Regardez, pour venir chercher, là... mes 2 lignes rouille comme ça et non répéter une rouille là puis le noir là. J'ai vraiment fait un effet miroir. Je suis vraiment contente du résultat. Ce que vous voyez comme couleur à l'écran, c'est pas mal ça. C'est assez réel. Ouais, c'est vraiment ça comme couleur. Puis dans le bas des manches, ben, c'est tout simplement là, un bord-côte. Il n'y avait pas de motif de jacquard. Et de toute façon, je pense que s'il y en avait eu un, je ne l'aurais pas mis. Là, ça aurait été trop. Là. Ça, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Moi, à mon goût, j'aime mieux quand il y en a juste dans le yoke. Je préfère ça. Je trouve que ça suffit. Mais Marc-Olivier désirait avoir aussi du jacquard dans le bas du corps. C'est correct. À chacun ses goûts. Voilà pour le Into the Wild de Tanya Barley. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé, je vous avais montré de la laine que j'avais à la maison et que je désirais utiliser. J'étais indécise entre 2 choix de patrons. Et puis, en fin de compte, je me suis décidée et je suis en train de faire... un no-frill sweater, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas fait souvent, celui-là. Je l'avais fait une fois. Et puis là, j'ai décidé d'en refaire un parce que c'est un patron qui est beau par sa simplicité, disons-le comme ça. Donc, je vous montre la laine. Je tiens ensemble un fil de Knitting for Live de la couleur, je pense que c'est Pétroleum qui l'appelle celle-là. Est-ce
que c'est écrit dessus? Oui, Petroleum. La mohair soie de Knitting for Olive que j'adore. Elle a 70% de mohair pour 30% de soie, alors que la plupart du temps, c'est un 72-28. Puis j'ai l'impression que le petit 2% de plus qui se trouve dans la fibre vient vraiment adoucir l'effet du mohair. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça peut aider. Donc, j'avais ce pétroléum-là et j'avais aussi de la Solo de Artfil dans une couleur que vous ne voyez pas bien. Comme ça, oui. C'est plus éclatant en vrai. Je vous dirais qu'en vrai, c'est moins grisé. Il y a un petit peu plus de vert dedans. Et c'est la Solo de Artfil qui est en fait un fil simple, là, qui n'est pas retordu. Alors que j'ai jumelé ça avec la Knitting for Olive pour donner ce beau résultat. Très, très beau. Donc, celui-ci, je le fais à temps perdu. C'est très, très rare que je le prends. Je l'ai commencé... je pense que je l'ai commencé en mars, mais j'y touche très, très occasionnellement. En fait, je l'ai commencé pour montrer à mon amie Suzy à tricoter. Elle savait un peu tricoter, là, comme on a tous appris, qu'on a tout appris quand on était enfant, avec nos mères ou nos grands-mères. Donc, elle avait une base en tricot. Elle savait quand même qu'est-ce que c'était des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, mais c'est tout. Mais Suzy étant très, très habile de ses mains, ça a été avec ça que je lui ai montré à tricoter tout de suite avec un chandail et elle l'a réussi. Et elle est en train de se faire présentement le soft loop sweater que je portais tout à l'heure. Elle est en train de se le faire dans un bleu turquoise éclatant. C'est de toute beauté et ça va très bien. Donc, c'est une dame aux 1000 talents. Alors, je n'ai pas de mérite à lui montrer à tricoter. Elle est tellement... est bonne. Elle apprend tellement vite que moi, je suis là comme accompagnatrice plus que d'autres choses pour expliquer, la guider dans son patron, mais vraiment, là, c'est quelqu'un là, qui a du talent et qui a une belle dextérité fine et puis qui arrive à faire des belles choses tout de suite en partant. En tout cas, je suis bien fière de mon élève, mais la prof n'a pas de mérite. C'est ça. Donc, j'avais commencé à tricoter ce No Frills Sweater-là avec elle pour la suivre dans son tricot. Et elle était tellement bonne qu'elle a terminé, elle a terminé à fin avril, son pull. Puis moi, le mien, il est resté comme ça. J'y touche à l'occasion. Mais là, je suis dans d'autres choses et puis éventuellement, je vais le finir. Donc, il n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît, le No Frills Sweater de Petite Knit, qui est un pull, puis ça le dit, No Frills, qui est très, très simple, sans fioriture, qui nous permet tout simplement là, d'apprendre à tricoter en rond, du haut vers le bas, d'apprendre à faire un raglan très simple, d'apprendre à faire des côtes et des diminutions. Donc, moi, je trouve que c'est un des projets excellents pour apprendre à tricoter des pulls de par sa simplicité pour un débutant ou une débutante. Voilà, fait que je voulais vous le montrer pour vous dire qu'est-ce que j'avais décidé de prendre comme patron, qui est celui-là. Maintenant, je vous montre ce que je suis en train de faire. Isabelle de Raconte-moi un tricot vous a parlé dans son dernière vidéo. Elle a parlé à la fin d'un coup de cœur qu'elle avait eu. En fait, on s'est rencontrés à un moment donné pour tricoter ensemble toutes les deux devant un bon café. Et
on regardait pour se faire ensemble les deux un projet commun. Et en lui montrant ce modèle-là, elle a eu un grand coup de cœur, puis elle a dit « Ah, je veux absolument le faire. » Puis tu es tombée en amour avec le modèle. J'ai dit « Ben, pourquoi pas? Go, on va le faire. » Donc, je vous parle encore d'un patron de la designer de Other Loops. C'est le College Loop Cardigan. Il y a vraiment du style, ce patron-là. Vraiment, vraiment du style. Il y a une coupe vraiment spéciale. Ce que ça fait dans le dos avec l'épaule, c'est une épaule tombante, mais en même temps, ça a une forme de marteau. Je vous le montre à l'instant. Le voilà. C'est un patron extraordinaire, tellement bien expliqué. On le suit, c'est du bonbon, c'est facile, il est en français. Et j'ai pas bloqué à nulle part, je me suis pas questionnée. Là. C'est vraiment, vraiment simple. Il y a une place que je me suis questionnée et c'est quand j'ai commencé ma patte de boutonnage, mais c'est parce que quand je l'ai regardé, j'étais trop fatiguée puis tout ça. Je l'ai mis de côté puis je l'ai relu comme quelques heures après puis j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait. Il y avait rien de compliqué. Là. C'est vraiment un beau patron, très simple à faire. Normalement, si j'avais respecté vraiment ce qu'elle propose comme aisance positive, j'aurais fait la grandeur 3. Attendez que je regarde les tailles, là. Oui, c'est ça. Les tailles vont de 1 à 6. J'aurais fait la grandeur 3, mais en fin de compte, je suis allée dans la grandeur 2, ce qui fait qu'il est un petit peu plus fité que le patron, mais je pense que ça va être beau quand même. Donc, je l'enfile pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je suis prise avec mes balles que je vais envoyer là. Je vais encore une fois vous repencher. Excusez-moi de vous bouger de même. Ok, je l'ai. Donc là, je ne serai pas capable complètement de vous le montrer parce qu'il est sur les aiguilles. Et j'ai commencé à faire ma bande de boutonnage avant de faire mes manches parce que je veux m'assurer que lorsque je vais faire mes manches, je vais les faire de la bonne longueur, tout simplement. Donc, je suis rendue ici, là, dans ma patte de boutonnage. Et j'ai commencé hier matin. Puis, j'ai pas de temps tricoté, fait que ça monte très rapidement et c'est très simple à faire. Alors, regardez l'épaule, ce que je vous disais, qui est large ici. On voit ici comme ça, qui est dans le dos avec l'effet de yoke et de couture, là, comme on voit dans les chemisiers en couture. Et la manche va partir ici. Fait que c'est vraiment un modèle marteau ou contigu, je sais pas trop, mais avec épaule tombante. Voilà. C'est ça, comme je vous dis, je suis pas capable de l'installer comme il faut, là. Mais comme je vous dis, il est quand même pas aussi boxy qu'on le voit ou qui est recommandé sur le patron. Mais c'est correct. C'est correct aussi. De toute façon, moi, je vais le porter ouvert, là. Mais je pense que j'aurais pu faire une taille de plus si j'avais voulu l'avoir là, un petit peu plus boxy. Mais c'est correct. Ça fait 3 fois que je vous dis que c'est correct, hein? Mais c'est correct. Donc voilà, c'est du bonbon à tricoter. C'est merveilleux. J'ai choisi de le tricoter dans de la Sunday. Je pense que je vais prendre les balles complètes. Ça va être mieux pour vous montrer. Donc, j'ai pris de la Sunday de Sandnes Garn que j'ai doublé avec un fil de mohair de Knitting for Olive, ce qui est venu atténuer le ton de gris métal pour en faire un gris moyen. Et
le fil de mohair étant plus pâle et en plus, on voit légèrement là, la soie à l'intérieur qui est plus claire, qui est plus argentée. Donc, c'est venu faire un léger chiné, ce qui est très, très beau parce que au niveau des bandes en bas, ici, les couleurs que j'ai prises, toujours dans la marque Sunday, avec un fil de mohair de Knitting for Olive. C'est presque identique dans le cas ici. Peut-être un petit peu plus gris, celle-là. Le chiné, ici, vient chercher ce ton-là. Donc, ça se marie très, 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 très bien. Très bien. Donc, pour ce qui est des couleurs, là, ça va prendre mes lunettes parce que je suis trop jeune, alors ça me prend des lunettes. Donc, la couleur du gris, c'est la 6707 dans la Sunday, 6707. Et dans la Knitting for Olive, la couleur, c'est quoi? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc, je ne sais pas. C'est un gris moyen. Il y a un chiffre, mais je pense plus que c'est un lot qu'un chiffre pour une couleur. Donc, c'est un gris moyen, mais je n'ai pas le nom. En allant voir sur les sites, je l'ai acheté à la maillerie. En fait, il y a eu... je vais vous remonter, parce que c'est tannant. Vous ne me voyez pas le dessus de la tête. Je suis allée au festival Laine en folie. Je fais une parenthèse en même temps là, que je vous parle de la laine de mon college. Je suis allée au festival Laine en folie qui a eu lieu... je me souviens même plus des dates. En avril? Oui, c'est ça. En avril. Ici à Québec, un festival de laine. C'était la première édition. Et ça a été un succès. Je pense qu'ils ont été même victimes de leur succès. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Donc, il y a eu du monde de partout qui est venu à ce salon-là. Et je crois même que l'année prochaine, ils vont être obligés de changer de place parce que il y avait tellement de monde. C'était difficile d'atteindre les kiosques. Il y a beaucoup de kiosques, moi, que j'ai pas pu atteindre, que j'ai pas pu voir parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc, j'ai l'impression que l'année prochaine, ils vont être obligés vraiment d'agrandir, de changer de lieu parce que ça a marché très fort. Et la maillerie de Laval était présente sur place, avait un kiosque, ce qui a fait mon bonheur. J'étais contente de revoir les filles, Gabrielle et Nancy en l'occurrence, qui étaient les deux femmes qui tenaient le kiosque. Et j'en ai profité parce qu'ils ont entré à la maillerie ce printemps, début du printemps ou fin de l'hiver, ils ont rentré la Knitting for Olive et j'étais super contente de savoir ça. Donc, les sachant au kiosque, dans un kiosque au festival, je me suis dit, ben ça va être le moment d'acheter ce dont j'ai besoin pour faire mon college. Alors, c'est à ce moment-là, j'avais déjà ma Sunday que j'avais achetée ici à Québec chez les laines Biscotte. Ils ont la Sunday, ils ont la Sadness Garn chez Biscotte. Donc, j'avais acheté ma grille foncée, ma grille métal, et que j'ai agencée là, avec le mohair de Knitting for Olive en allant au salon Laine en folie. C'est bien ça. J'espère que j'ai pas massacré le titre du salon, mais il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait. Donc, c'est sûr qu'ils vont revenir avec une deuxième édition, ce salon-là. Je vous le conseille. C'était un très beau salon avec... je vais vous montrer mes achats tout à l'heure, d'ailleurs, que j'ai fait là, durant ce salon. Donc, pour revenir au college, je vous ai donné les couleurs ici. Dans la plus pâle, Sunday ici, la couleur est la 38-20. Donc, c'est une teinte qui... Je ne sais pas si je la catégoriserais dans du beige ou du gris. C'est comme entre deux.
Même qu'à l'écran, vous ne voyez pas tout à fait la bonne couleur. À l'écran, ça semble un peu rosé, mais ça ne l'est pas du tout, là. Pas du tout. C'est vraiment dans des tons de gris-beige que j'ai agencé avec de la Knitting for Olive, pour laquelle... Ah! Je l'ai le nom. Celle-là, c'est Pearl Grey, la couleur. Donc, dans la Sunday, c'est 38-20. Dans la Knitting for Olive, c'est la Pearl Grey pour faire mes rayures ici en bas. Je reviens à celle-ci pour m'assurer. Ben oui, c'est écrit. Brigitte, c'est écrit la couleur. Donc, je répète, dans la Sunday, ici, la couleur, c'est 6707. Et dans la Knitting for Olive, la couleur, c'est Rainy Day. Donc, jour de pluie, Rainy Day. Là, vous avez la bonne information. Alors, voilà pour mon college que je sens que je vais adorer. Et je vous remonte encore le patron. Ce n'est pas du tout une manche ajustée. C'est une manche large qui descend assez droite. Je ne crois pas qu'il y ait de diminution dans le patron. Je dis bien, je ne crois pas, j'ai pas lu la partie des manches, mais s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup parce que ça reste quand même une manche très large et très longue. Et c'est ce qui fait aussi son style. Ça va être beau, hein? Ça va être merveilleux. Je suis vraiment, vraiment contente de ce beau patron. Dernier ouvrage en cours à vous présenter, c'est une paire de chaussettes. J'ai commencé mes chaussettes pour mes cadeaux de Noël, malgré que cette année, j'en aurais pas beaucoup à faire. J'en ai juste pour Laurence et Marc-Olivier à faire. C'est bien correct. Sûrement que les autres, je vais les faire pour moi. Donc, voilà. La fameuse chaussette. Attendez, je suis pris dans mes affaires. C'était dans le fond de mon sac, puis ça s'est entremêlé. Donc, voilà la dite chaussette qui est commencée et qui, elle aussi, je la fais à temps perdu. C'est un motif qui se fait toute seule. Je vais vous parler de la laine après. Donc, pour Laurence, je monte un 60 mailles parce qu'elle a la cheville et les pieds plus forts, un peu plus forts que moi. Je monte du 60 mailles, tricoté dans mon cas sur du 2 mm, ce qui fait un tissu quand même assez serré. Et c'est ce que j'adore, hein. Vous savez que dans les chaussettes, plus le tissu est serré, plus il y a de la tenue et plus elle est résistante à ne pas percer. Donc, n'hésitez pas à descendre vos aiguilles pour vous assurer de ne pas avoir une chaussette qui est trop molle, mais qui a du corps et de la tenue et qui fait en sorte qu'elle va être plus résistante parce que est résistante, mais résistante aux bouloches aussi parce que plus c'est tricoté serré, moins il y a de frottement, moins ça bouloche. Donc, j'utilise pour la faire de la Regia que j'ai acheté chez Madeleine, ici, à Charlebourg. Donc, la Regia. Et la couleur, c'est la couleur 03 658. Regardez, ça fait un motif comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ça a l'air embrouillé un peu. Donc, ça dessine un motif toute seule. Mais je me suis demandé à un moment donné, moi, si le motif allait se dessiner par rapport au fait que j'utilise des plus petites aiguilles. Mais oui, ça se crée, là, le motif se fait. Mais j'ai cru voir par moments qu'il n'était pas parfait. Je sais pas si... je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref, c'est pas tragique, ça reste des chaussettes, là, faut pas venir fou. Et comme contrastant pour le talon, c'est un restant de sisu d'un pull que j'avais tricoté à Marc-Olivier. Donc, j'ai un petit restant ici.
je l'utilise pour venir faire un talon contrastant. Je ne sais pas encore si la pointe elle va être aussi contrastante. Je verrai en tricotant. J'ai pas de patron, c'est tout simplement un patron, c'est fait vanille tout simplement. Donc très simple là, avec un coffre en côte 1-1 avec une tige en jersey, un talon renforcé, le gousset, le pied simple et une pointe tout simplement là, qui se termine avec des diminutions puis un grafting. Donc ceci était mon dernier en cours pour ce qui est du tricot. Voilà. Maintenant, je vais vous parler. J'ai fait des achats. Comme je vous disais, quand je suis allée au salon Laine en Folie, j'ai acheté ma laine dont j'avais besoin pour faire mon college. J'ai aussi acheté de la mérino de Knitting for Olive aussi au kiosque de la mairie pour un autre projet pour lequel j'avais le mohair de cette teinte-là qui est un rouge très éclatant, je me souviens pas du nom. Et j'ai racheté la mérino pour aller avec pour pouvoir doubler pour me faire un projet l'automne ou l'hiver prochain. Ensuite, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas voulu les déballer. J'ai acheté de tricot et talons hauts. Je vous montre sa petite carte. Elle a un site web. Je sais pas, on dirait que le focus se fait pas bien aujourd'hui. Hein? Ou c'est mes yeux. Je sais pas. Alors, elle a un site web, tricot et talonhaut.com, sur lequel vous pouvez aller voir là, ses produits. C'est une teinturière québécoise. Et j'ai acheté des mini. Je vais essayer de ne pas trop faire craquer. Dans des teintes de bleu, ici, jusqu'à un blue black presque. Et dans des teintes plus près du corail et terre de sienne. Voilà. C'est beau. Alors, ça, c'est pour me faire des chaussettes, les deux. C'est pour me faire des chaussettes en color block. J'en ai une paire que j'avais faite en cale avec Julia et Isabelle il y a environ 3 ans? 2 ans? 3 ans, je pense, déjà. Et qu'on avait fait comme ça en color block avec des mini, en côte 3-1. Et c'est dans mes chaussettes préférées. Vraiment, c'est dans mes plus confortables. Puis je m'étais toujours dit que je m'en referais de ce modèle-là en côte 3-1. C'est un modèle de chaussettes qui tient bien à la cheville de la côte 3-1 puis qui tient bien dans le pied. Donc, je m'étais toujours promis de m'en refaire. Donc, à partir de ces 2 beaux cadeaux-là que je me suis faite, je vais m'en tricoter pour cet hiver. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir ces produits. Tricot et talons hauts.com, c'est ça. Elle a vraiment des belles teintes. Elle a beaucoup de couleurs très, très vives. Pour les gens qui aiment les couleurs très flash, elle en fait aussi. C'était vraiment beau son kiosque, là. C'était vivant. Donc, je vous invite à aller voir son site, à l'encourager. C'est une teinturière québécoise. Ensuite, j'ai acheté, je ne l'ai pas encore utilisé, je me suis acheté un contrant. Je voyais souvent ça dans les podcasts, que ce style de contrant. Donc, je m'en suis acheté un que je vais utiliser prochainement et je vous en reparlerai. Et c'est Fancy Nancy Shop qui fabrique des marqueurs, des contrans, toutes sortes d'outils comme ça pour le tricot.
Et elle fait tout ça à partir de récupération de bijoux qu'elle ramasse. Tout est recyclé. Donc, c'est à partir de ça qu'elle fait là, ces belles choses-là. C'est du verre soufflé. Regardez si c'est beau. Donc, voilà. Sa boutique s'appelle Fancy Nancy Shop. Elle a un compte Instagram. Je suis abonnée à son compte, donc je ne sais pas si elle a un site internet en plus. Je vous invite à taper dans le moteur de recherche pour savoir si ça existe, mais c'est sûr que ça va sortir, mais elle a un compte Instagram assuré. Alors, Fancy, F-A-N-C-I-E, Nancy Shop. Ceci. Et je me suis acheté quelque chose de super beau. Il y a 2 dames au Québec qui fabriquent des sacs. Et ce sont 2 dames et ça s'appelle Les Trésors de Thérèse. C'est ça, les Trésors de Thérèse. Elle est sur Pinterest. Elle s'appelle Thérèse Rivet. Puis, elle a une page Facebook. Donc, il s'agit de suivre sa page Facebook qui s'appelle Les Trésors de Thérèse. Si vous voulez voir ses produits, vous pouvez aussi la joindre par téléphone ou par courriel. Voilà. C'est son étiquette. Je vous reviens. Bon, donc je vous parlais de la boutique Les Trésors de Thérèse, Thérèse Rivet. Vous pouvez lui écrire à Thérèse Rivet en un mot sans accent @belle.net, BELL.net. Donc Thérèse Rivet @belle.net. Je vais quand même le mettre dans la fenêtre de description en dessous de la vidéo. Et comme je vous disais, elle a une page Facebook aussi. Et son numéro de téléphone, elle le publie, donc je peux me permettre parce qu'il apparaît sur ses étiquettes. Vous pouvez aussi la joindre par téléphone au 450-589-7740. Elle a vraiment des beaux produits. Alors, je vous montre à l'instant ce que je me suis acheté. Ça sent bien. Voici ce que j'ai acheté. Un petit sac à dos. C'est le fun quand on va quelque part, puis on traîne un projet pour aller dans un tricot jasette, et puis qu'on a juste à l'accrocher dans notre dos, puis que ce n'est pas embarrassant. Regardez le motif, si c'est beau. Elle a des beaux tissus, là. Je ne sais pas ce qu'elle se procure, mais elle a vraiment des beaux tissus. Elle a fait ici un fond rigide. Et il est imperméable. C'est un tissu imperméable qu'il y a ici. Donc, c'est facile d'entretien. Si on dépose notre sac, par exemple, par terre ou quoi que ce soit, puis c'était mouillé ou quoi que ce soit, on peut juste passer un linge humide et on est capable de nettoyer et on est sûr que ça ne traversera pas de l'autre côté. Donc, ici, il y a une attache, comme ça. Il se rallonge. Au dos, à part les ganses pour les épaules, il y a aussi une loupe pour pouvoir le tenir dans la main. Et vous avez ici une grande pochette dans laquelle il y a des petites pochettes. Ici. 1, 2, 3 petites pochettes pour mettre du matériel. Ensuite, à l'intérieur aussi, vous allez en retrouver
il y a une pochette avec fermeture éclair et il y a d'autres pochettes sur le même principe que celle que je vous ai montrée dans l'autre pochette au dos. Et les finitions sont impeccables, je vous le dis, là. C'est aussi beau en dedans qu'en dehors. Vraiment, là, c'est du travail de qualité. Il n'y a rien qui va s'effilocher, puis il n'y a rien qui paraît, puis il n'y a rien qui va se défaire. Elle a pris la peine vraiment de faire de très belles finitions. Donc, on ne voit pas là, un restant de tissu ou quelque chose. Non, non, c'est vraiment bien fait, là. Vraiment, vraiment bien fait. Et je trouve qu'elle vend pas cher. C'est vraiment pas cher, là. Honnêtement, là. J'ai été surprise là, pour tout le travail qu'il y a là-dedans. Là. La dame là, est pas chérante. Elle met aussi au fond du sac, je vais l'enlever pour je pense qu'on appelle ça du coroplast. Un petit carton comme ça, plastifié, qui vient donner une forme au fond du sac et qui permet que le sac garde sa forme, mais reste debout quand on le dépose. Donc, il ne tombe pas. Donc, c'est plein de beaux petits détails, comme ici, les petites ganses, ici, pour faciliter là, le mouvement pour la fermeture. Il est superbe, je l'adore, je suis vraiment contente. Ça, c'est mon coup de cœur du festival. Et l'année prochaine, si cette dame-là revient, c'est sûr que j'y en prends d'autres sacs. Elle avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris la formule sac à dos, mais il y avait d'autres modèles qui ressemblaient le plus à des modèles comme ça. Celui-là, c'est plus... j'ai un trou de mémoire. Sophie de... Oh non! Sophie, si tu m'écoutes, excuse-moi. Je cherche le nom de ton entreprise. C'est-tu écrit dessus? Dolphina. Donc ça, c'est un sac de Dolphina que j'avais gagné là, dans un événement aux Tricoteuses du quartier il y a 2 ans. Elle a des modèles qui ressemblent aussi à ça, la dame, là, Madame Rivet, qui sont aussi des modèles très intéressants. Mais ça, c'est un sac de Dolphina. Donc, c'est les beaux achats que j'ai faits lors du festival Laine en folie qui s'est tenu à Québec en avril dernier. Et il y aura assurément une deuxième édition l'année prochaine. L'endroit, puis tout ça, c'est pas encore déterminé, mais c'est sûr qu'il va y en avoir. Ils ont eu un beau succès. Ça a été vraiment, vraiment là, un beau festival. Et enfin, on en a un à Québec, ce qui est très agréable d'en avoir un près de chez nous. Je termine sur un petit cadeau que j'ai reçu de ma copine Nathalie Servant. Bonjour Nathalie. Nathalie a fait beaucoup d'accessoires cet hiver et ce printemps parce qu'elle allait dans un événement où elle avait un kiosque et elle pouvait vendre ce qu'elle avait fait. Et on s'est vu dernièrement et elle m'a fait un petit cadeau de quelque chose qu'elle a fabriqué, que je vous présente ici, qui est sur une ganse pour lequel on peut... C'est un porte-clés en fait, tout simplement un porte-clés avec une ganse, comme ça, sur lequel on vient apposer nos clés ici sur l'anneau. Et ici au bout, elle a fait une petite pochette qui nous permet de glisser une ou deux cartes, une carte de débit, carte de crédit, permis de conduire, là-dedans. Et lorsqu'on a à sortir rapidement, par exemple, pour aller à l'épicerie parce qu'on est en train de faire un repas, il nous manque, ou en train de cuisiner, il nous manque 1 ou 2 ingrédients, on s'en va rapidement faire une petite commission en pharmacie, on ne veut pas tout traîner notre sacoche, tout notre gros porte-monnaie, on a besoin tout simplement de nos pièces d'identité et nos pièces pour payer et nos clés de maison et d'auto. Alors, elle a fabriqué comme ça ces petits porte-clés tout mignons avec un porte-carte. Je trouve ça super cute, une excellente idée. Et Nathalie, elle coud tellement bien, là. Tout est fait à la perfection. Donc, elle est allée cette année
aux fermières de sa région. Dans sa ville. C'était une exposition des fermières de sa ville. Et puis, elle avait une table là, où est-ce elle a vendu là, beaucoup de choses qu'elle a confectionnées. Alors voilà, c'est un petit cadeau que j'ai reçu. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'attendais de faire mon épisode avant de l'utiliser pour ne pas le salir ou ne pas le briser. Je voulais le montrer à tout le monde. Voici le beau petit cadeau. Ça conclut cet épisode-ci pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous lis. J'ai le temps. Je prends le temps. J'ai pas nécessairement le temps. Je prends le temps de vous lire. Je prends le temps de vous répondre. Parfois, ce n'est qu'un petit cœur, mais c'est d'indiquer que j'ai pris la peine de vous lire. Et ça fait du bien de vous lire. C'est vraiment le fun de recevoir des commentaires, de recevoir des petits pouces en l'air et de voir à chaque fois l'auditoire augmenter parce que les gens prennent la peine de s'abonner. Merci, merci, merci de tout cœur. Et je vous dis à la prochaine. On devrait se revoir quelque part dans l'été. D'ici là, je vous souhaite un bon début d'été, du beau temps. Profitez-en. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Il fait un temps magnifique. Un beau 25 degrés avec un ciel bleu. On est à la mi-mai et c'est fantastique. Donc, à la prochaine. Bonne santé, du plaisir, un apéro à ma santé sur votre terrasse. Je vous reviens au courant de l'été et peut-être que je vous ferai une petite visite de ma nouvelle terrasse que je me suis fait aussi ce printemps dans le cadre de tous mes changements à la maison. À la prochaine. Bye!